Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère qu'on m'entend bien. Euh, comme j'avais proposé en story, je fais aujourd'hui un live sur le pardon aux parents. Comme j'ai des réponses assez positives, j'ai décidé de faire un live sur la question. Donc, l'idée de ce live, c'est vraiment de parler de comment pardonner à ses parents et aussi de pourquoi c'est important de pardonner à ses parents et de quel changement ça peut apporter dans la vie, de vraiment se libérer de cette rancœur ou de ces colères ou quoi qu'on pourrait avoir contre ses parents. Donc c'est quelque chose que j'ai moi-même travaillé et qui m'a beaucoup aidé. Et là ici, cette vidéo m'a été inspirée d'une séance de coaching que j'ai eue la semaine passée, qui était sur ce thème-là, qui était super intéressante. Et ce qui m'a vraiment donné envie de faire ce live, c'est que non seulement cette séance de coaching était vraiment il y a vraiment beaucoup de choses à partager qui peuvent vraiment aider beaucoup de monde, mais en plus, j'ai eu d'autres séances de coaching sur le sujet. En même temps, j'ai des amis qui m'ont parlé de choses en rapport. Et donc, du coup, salut à toi, ça va? Et donc, du coup, j'avais envie de faire cette vidéo parce que je sens que c'est aussi un peu dans l'énergie en ce moment, quoi. Donc voilà, je commence. Donc, le sujet, c'est de pardonner à ses parents, comment pardonner à ses parents et aussi pourquoi c'est important et qu'est-ce que ça peut apporter dans la vie. Donc, donc cette personne que j'ai eue en séance de coaching, elle a vécu une enfance vraiment difficile. Elle a vécu des situations vraiment difficiles. On parle de maltraitance physique et d'abus sexuels dans sa famille, au sein de sa famille. Bon, voilà, je rentre pas dans les détails parce que c'est pas le sujet de cette vidéo. Et c'est pas la première fois évidemment qu'elle travaille dessus. Donc ça fait plusieurs années qu'elle voit des psychologues, qu'elle a fait des soins énergétiques et tout ça dessus. Donc voilà, le résultat ici de notre séance, c'est pas juste notre séance, c'est aussi tout ce qu'elle a fait en amont. Et ça faisait aussi plusieurs séances de coaching qu'on avait eu dessus sur le sujet de ses parents, comment se libérer du passé, ce genre de choses. On avait déjà fait pas mal de travail sur son enfant intérieur, d'aller libérer les émotions et tout ça. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'à la base, elle était venue me voir pour une question qui n'avait rien à voir avec ses parents. Elle était venue me voir parce que elle voulait réussir à voyager seule. Donc, à cause de ce qu'elle avait vécu dans le passé, elle avait développé de l'agoraphobie. Et elle avait développé beaucoup de peur d'être seule dans des lieux publics, d'avoir confiance en elle, de pas être accompagnée par quelqu'un. On était vraiment venus là-dessus, elle était vraiment partie avec ça, j'aimerais bien pouvoir être capable de voyager seule. Et donc à la base, sa question n'avait absolument rien à voir, sa demande n'avait rien à voir. Comme je fais toujours en séance de coaching, je commence toujours par travailler la demande, de voir un peu, qu'est-ce que la personne veut exactement, qu'est-ce qu'il y a derrière, comment ça se fait que ça bloque, enfin voilà. Et assez rapidement, elle est arrivée de nouveau sur le même sujet que d'habitude, papa-maman. Et elle s'est rendue compte, en fait, il y a une partie de moi qui croit toujours que je suis une petite fille en danger, que l'extérieur est dangereux, et effectivement, c'est ce qu'elle a vécu dans son enfance. Et donc, du coup, j'arrive pas à sortir entre guillemets de ma zone de confort, même si je n'aime pas du tout cette expression. J'arrive pas à faire ce que j'aimerais bien faire, j'aimerais pas vivre toutes les expériences que j'aimerais vivre parce qu'une partie de moi a encore peur de l'extérieur, a encore peur des autres. Et elle s'est rendue compte qu'en fait, pour dépasser ça, pour pouvoir vraiment se libérer de son passé, pour pouvoir vraiment vivre les expériences qu'elle voulait vivre ici, c'est par exemple voyager seule, mais pendant plusieurs mois, quoi, vraiment partir à l'aventure, elle avait besoin en fait de pardonner à ses parents. Alors, pourquoi? Quel est le lien entre les deux? Comment ça se fait qu'on en arrive au pardon aux parents? En fait, ce qui se passe, c'est que tant qu'une partie de nous a encore de la rancœur, de la colère, et voit encore ses parents comme des bourreaux. Donc ici c'est le cas, elle voyait ses parents comme des bourreaux, et c'est normal vu tout ce qu'elle a vécu. On n'est pas du tout là pour la juger ou juger toutes les personnes qui pensent ça. Je veux dire, beaucoup de gens ont de la rancune envers leurs parents, il n'y a aucun problème à ça, c'est normal, surtout quand on a vécu des choses difficiles comme ça. Le souci, c'est que comme elle continue à voir ses parents comme des bourreaux, eh bien elle continuait à se positionner comme victime dans sa vie. Donc elle continuait à
elle continuait à se positionner comme victime, et donc elle continuait à être une victime, entre guillemets. Et donc du coup, eh ben, elle continuait à attirer une vie qui était un bourreau. Elle continuait à attirer des bourreaux, elle continuait à attirer des situations difficiles, à des patrons dans les jeux psychologiques et tout ça. Donc voilà, en fait, tant qu'elle en voulait à ses parents, qu'elle les voyait comme des bourreaux, eh bien elle restait une victime et continuait de reproduire ce schéma-là dans sa vie en fait. Alors, je voulais aussi rajouter, donc, comme j'ai dit, moi, j'ai aussi fait ce travail de guérison par rapport aux parents, de libérer la rancœur, d'aller pardonner au papa, à la maman. Donc, comme je l'ai dit, moi, j'ai pas vécu toutes ces choses difficiles que cette coach a vécues, donc vraiment voilà, à mon niveau à moi. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que j'ai vraiment vu à quel point ça avait vraiment énormément aidé enfin, ça m'avait vraiment énormément aidé dans ma vie de faire ce travail. Donc, premièrement, c'est marrant parce que j'avais juste fait ce travail à l'intérieur pour moi, avec une psy, avec des formations, mais j'avais vraiment fait pour moi. Et ça a quand même eu un impact dans mes relations familiales. Donc j'ai vraiment vu que j'étais beaucoup plus libre, beaucoup plus sereine avec mes parents. Dans ma famille, notamment avec mon père, j'étais moins activée, j'étais moins en colère, je passais des moments beaucoup plus agréables avec ma famille, alors qu'entre guillemets, il n'y a rien qui avait changé. Et j'avais pas été leur parler, j'avais pas été leur dire je te pardonne en face. Enfin, j'avais vraiment tout fait moi à l'intérieur de moi. Je n'aurais pas pris le temps de poser mes limites avec eux, quoi. C'était vraiment moi à l'intérieur de moi, et pourtant j'avais vu que ça avait vraiment eu un impact dans ma famille, que moi je me sentais beaucoup plus libre, beaucoup plus à l'aise, c'était beaucoup plus agréable d'être dans ma famille. Et deuxième impact que ça a eu, ça a eu vraiment, enfin, à l'époque où je faisais tout ce travail, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire de ma vie, donc j'avais fini mes études, je faisais un travail qui me plaisait absolument pas, mais, j'étais vraiment perdue, je ne savais pas quoi faire. Et libérer en fait cette rancœur que j'avais contre mes parents m'a aidé justement, a fait partie du travail de retrouver ma place, de trouver ce que je voulais vraiment faire, parce que de nouveau, comme je le disais, donc d'abord j'avais fait une séance avec ma psy de l'époque qui était vraiment une magicienne, énergéticienne, enfin voilà, qui m'avait aidé d'abord à reprendre mon pouvoir que j'avais donné à mon père. Et c'est ça en fait la relation bourreau-victime, en fait c'est la victime donne son pouvoir au bourreau. Et donc quand on arrête de voir le bourreau comme un bourreau, quand on arrête de se positionner comme une victime, on peut reprendre son pouvoir. On peut reprendre son pouvoir, et donc on peut commencer à faire des choses qu'on a vraiment envie de faire et qu'on ne voyait peut-être pas à ce moment-là. Donc moi après ce travail que j'ai fait sur mes parents, comme par hasard j'ai découvert le coaching, j'ai découvert c'est ça que je voulais faire et tout s'est vraiment débloqué tout seul. Mais j'ai vraiment dû passer par cette étape aussi bon, comme j'expliquais dans d'autres vidéos, j'ai fait beaucoup de travail sur mon enfant intérieur, d'aller le libérer, d'aller le guérir, le rassurer, le réconforter, mais j'ai dû aussi aller faire ce travail par rapport à mes parents, de leur pardonner, de reprendre mon pouvoir aussi. Et donc reprendre son pouvoir, c'est aussi ne plus se positionner en victime, n'en plus le voir en bourreau. Et aussi de gratitude, j'avais aussi merci pour tout le temps que vous avez passé, pour toutes les fois, voilà, j'avais aussi fait ce travail de gratitude, de voir que même dans les moments où j'avais l'impression que mes parents m'aimaient pas, mais même dans ces moments-là, ils m'aimaient en fait. Et que enfin voilà, donc c'est aussi ça que je voulais rajouter par rapport à cette vidéo, que moi j'ai vraiment vu un gros impact dans ma vie d'aller faire ce travail par rapport à mes parents. Donc que ce soit de pardon, de reprise de pouvoir et ce genre de choses. Et pareil avec mes coachés, donc j'ai fait de la reconversion professionnelle tout un temps, maintenant je fais plutôt mission de vie. Et je voyais en reconversion pro, souvent on arrivait à une séance où on parlait de papa-maman, et souvent c'était des séances qui débloquaient tout. Souvent après cette séance-là, ils trouvaient ce qu'ils voulaient faire, ils étaient plus dans la confusion, ils osaient faire des choses importantes pour eux. Donc de nouveau parce qu'ils avaient libéré le bourreau, et donc ils étaient plus victimes, et donc ils pouvaient faire des choses importantes pour eux. C'était assez magique. Je dis pas que je comprends tout ce qui se passe derrière, mais j'ai vraiment vu que travailler sur papa-maman, guérir, libérer, c'est des choses qui peuvent vraiment avoir beaucoup de transformation dans la vie. En tout cas, j'ai vraiment vu avec mes coachés, dans ma vie et avec mes coachés, ça peut vraiment faire des switches assez importants, où on pourrait se dire que ça n'a absolument rien à voir, comme découvrir ce qu'on veut faire de sa vie, trouver un travail épanouissant, ce genre de choses. Alors, par rapport à tout ça, avant de répondre à cette question de comment faire pour blablabla, je voulais faire une petite parenthèse, que ici, je parle d'une personne qui a vécu des épisodes vraiment difficiles,
mais que toutes les clés de conscience, de compréhension et tout ça qu'elle a vécu, ça peut s'appliquer à d'autres personnes qui ont vécu des choses moins difficiles. Toutes les clés de conscience auxquelles elle est arrivée et tout le parcours qu'elle a fait, qui l'a vraiment aidé, eh bien, c'est du réconfort ensemble. Eh bien, c'est des clés de conscience auxquelles moi-même j'étais déjà arrivée, alors que j'ai pas vécu ces choses aussi difficiles. J'ai eu des parents plus ou moins, enfin j'ai eu des parents entre guillemets normaux, j'ai eu une enfance entre guillemets normale. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que je me souviens à l'époque, quand je faisais ce travail de guérison et tout ça, j'avais un peu de culpabilité. Je me disais, mais pourquoi est-ce que moi je me sens mal? J'ai pas le droit de me sentir mal, j'ai pas le droit d'en vouloir à mes parents parce que justement, ils ont fait de leur mieux, j'ai eu des parents aimants, j'ai eu de la chance d'avoir des parents qui ont vraiment fait de leur mieux. Et donc, il y a une partie de moi qui. Pardon, les parents, c'est chaud, ouais. D'ailleurs, je vois beaucoup de gens qui se connectent et qui s'en vont. C'est peut-être un sujet qui est un peu dur à entendre. Et n'hésite pas si tu as des questions, j'aime bien répondre aux questions et ça guide bien le live. Euh, donc voilà, je me sens qu'à l'époque j'avais vraiment de la culpabilité d'en vouloir à mes parents et j'ai vu ça aussi avec mes coachés, c'est vraiment rigolo. Enfin, je dis c'est rigolo parce que on voit vraiment qu'on attire ce qu'on vibre. Et mes coachés aussi qui me disaient oui, je leur en veux, mais je sens que j'ai pas le droit, ou alors si je leur en veux, ça veut dire que je les aime plus, alors qu'ils ont quand même fait de leur mieux. Donc, ce qui est intéressant, c'est que tout ce que cette personne a eu comme prise de conscience au coaching peut s'appliquer aux gens qui ont vécu des situations moins difficiles. Et vous avez le droit d'en vouloir à vos parents, même si vous avez eu une enfance plus ou moins normale, plus ou moins heureuse. C'est ok en fait, il n'y a pas de mal à ça. C'est normal en fait, ça fait vraiment partie du processus de guérison et même d'éveil spirituel. Donc en tout cas, je partage ma croyance, vous y croyez ou pas, mais moi je crois qu'on choisit nos parents, qu'on choisit nos parents, qu'on les choisit en fonction de ce qu'on a décidé de travailler ici sur Terre, et que donc toutes les leçons de vie que viennent nous apprendre nos parents, tant qu'on les a pas comprises, guéries, on continue à les attirer. Ça va être un collègue qui va ressembler à notre père, ça va être un patron qui va ressembler à notre mère, ça va être un ami qui va ressembler à notre sœur. Enfin, papa, maman, c'est souvent la base de beaucoup de choses. Alors je vois un petit commentaire. Je ne parle plus à mon père depuis quelques mois car je découvre qu'il est vraiment et je n'arrive pas à l'accepter. Oui, je comprends. Et cette personne-là que j'ai coachée ne parle plus à ses parents non plus depuis plusieurs années. Et le but du coaching n'était pas qu'elle recommence à parler à ses parents. Le but du coaching, c'était je pardonne à mon père pour pouvoir moi être libre, mais je ne vais pas lui envoyer un mail demain, quoi. Hein. C'est vraiment juste de moi à moi pour moi être libre, pour ne plus le voir comme ça, mais on a tout à fait le droit de continuer à plus les voir, garder les distances. C'est pas ça mon propos. Mon propos, c'est pas devenir les meilleurs amis de vos parents, c'est pas ça du tout. C'est plutôt ne plus le voir en bourreau pour que nous, on ne soit plus des victimes et qu'on puisse vraiment se libérer de cette énergie-là. Oui, donc voilà, je voulais dire que même si on n'a pas vécu des trucs vraiment, entre guillemets, horribles, on a le droit d'en vouloir à ses parents, on a le droit d'avoir de la rancœur. Ce n'est pas parce qu'on a de la rancœur ou de la colère contre ses parents qu'on ne les aime plus, d'accord? Les deux sont tout à fait possibles, on a le droit d'aimer ses parents et en même temps de leur en vouloir. Et comme je le disais, on attire aussi, on choisit, enfin en tout cas c'est ma croyance, on choisit ses parents, sa famille en fonction de ce qu'on a à travailler. On choisit ses parents en fonction de ce qu'on a à travailler, en fonction de ce qu'on a des blessures qu'on a décidé de guérir. Et donc oui, d'office, ils vont vous blesser à un moment donné. Et encore une dernière chose que je voulais dire par rapport à ça, c'est que notre société occidentale moderne est blessante. Et notre société occidentale moderne, ça fait pas longtemps qu'on comprend les enfants, ça fait pas longtemps qu'on comprend que c'est important, ça fait pas longtemps, la psychologie c'est super récent, donc il faut aussi se rappeler qu'on vient de millénaires où c'était normal de maltraiter des enfants, c'était tout à fait normal. Et ça a pris vraiment beaucoup de temps et ce n'est que très récemment qu'on se rend compte que c'est important, qu'on a pris conscience de la valeur de l'enfant, que l'enfant est important, ça fait vraiment pas longtemps. Donc ça, c'est des choses qui viennent de mes études de sociologie que je vous partage ici, que j'ai fait avant de faire mon coaching et tout ça. Et donc en fait, il y a tout un inconscient... Enfin, nous,
nous, on est à un stade où il y a de la psychologie, il y a du développement personnel, on commence à être au courant de tout ça, mais nos parents, ils n'avaient pas tout ça, leurs arrière-grands-parents encore moins, et à partir de nos parents ou arrière-grands-parents, en fonction de votre âge, il y a des guerres, il y a des guerres mondiales, il y a des... Enfin, voilà, nos parents viennent aussi avec leur package, et donc c'est normal d'être blessé par ses parents. À l'état actuel de nos sociétés, c'est quasi impossible de ne pas être blessé par ses parents. Donc ça, c'est aussi ce que je voulais dire. Dernière parenthèse, puis je rentre vraiment dans le vif du sujet. Par exemple, on en discutait, donc moi je suis née en 91, et j'en discutais avec d'autres amis qui ont des enfants maintenant, et qui voient avec leurs parents que leurs parents peuvent parfois les critiquer ou les juger de prendre leur enfant, leur bébé, dès qu'il pleure. Parce que à l'époque, les pédiatres disaient laissez votre bébé pleurer, c'est important de laisser son bébé pleurer. Et heureusement, maintenant on ne dit plus ça, on va voir le bébé quand il pleure. Donc déjà, à l'intérieur de quasi toute ma génération, il y a un petit bébé qui en veut à ses parents de ne pas être venu quand il pleurait. Donc voilà, et qui le pire, c'est qu'ils se disaient qu'ils faisaient bien de ne pas aller voir le bébé quand il pleurait parce que c'est ce que le pédiatre disait de faire. Donc voilà, je voulais recadrer. On a le droit d'en vouloir à ses parents, c'est pas parce qu'on leur en veut qu'on les aime plus. Et comme disait Réconfort ensemble, donc merci, dans ma tête il fallait que je lui reparle pour que le pardon soit total. Non, pardonner à ses parents ou à ses bourreaux, c'est pour se libérer, c'est pour ne plus être une victime. Mais ça ne veut pas dire qu'on redevient copain et qu'on recommence à les voir. Et si c'est des personnes toxiques et qu'on n'a pas besoin de les avoir dans notre vie, eh ben c'est très bien. Donc voilà, j'ai cadré. Et donc je peux rentrer dans le vif du sujet maintenant. Et donc du coup, c'est pour ça en fait que c'était important, si elle voulait vraiment se libérer de son passé, de réussir à pardonner à ses parents. C'est parce que ça lui permettait de ne plus voir ses parents comme des bourreaux, de ne plus voir ses parents comme les méchants, et donc de ne plus, elle, se voir comme une victime. Et donc du coup, comme elle ne se voyait plus comme une victime, ça lui permettait de vivre une vie où elle peut vivre des chouettes expériences et elle arrête d'attirer des bourreaux. Donc voilà, c'était vraiment la clé de conscience à laquelle elle est arrivée dans cette séance, et donc du coup, passer par l'étape de pardonner à ses parents. Alors évidemment, ça n'a pas été facile, évidemment, elle a d'abord un peu détourné. Voilà, moi aussi, en lui posant certaines questions avec certaines intuitions, elle a pu vraiment voir que non, il fallait vraiment qu'elle travaille sur la personne en elle-même qui lui avait fait vivre ça, et donc qui était son père, quoi. Et donc voilà, la question c'est comment est-ce qu'on pardonne à ses parents quand on a vécu des choses aussi difficiles, quoi. Comment est-ce qu'on fait pour ne plus voir son père qui lui a fait des abus sexuels comme un bourreau. C'est quand même... alors ici c'est le père, mais c'est n'importe quel autre bourreau. Moi je dis pardonner à ses parents, mais c'est pardonner à n'importe quel autre de ses bourreaux, quoi. Donc comment est-ce qu'on fait? En fait, avec ces personnes, ce que j'ai proposé de faire, c'est un exercice. Donc elle a beaucoup résisté au début, elle avait vraiment peur de le faire, c'est normal, elle avait plein de résistance à le faire au début, mon frère et tout ça, puis elle s'est vraiment rendue compte, non, il faut que je fasse mon père, sinon je vais continuer à tourner en rond pendant 10 ans comme je le fais maintenant. Et donc, je lui ai fait un exercice donc, de PNL pour qu'elle aille d'abord explorer l'enfant qu'elle était, et puis après qu'elle aille explorer un peu la position de son père, qu'elle aille un peu se mettre entre guillemets à la place de son père, donc de son bourreau. Alors j'ai juste le commentaire d'Eclipse Lunaire. Je me rappelle, j'avais 5 ans, je voyais les esprits, ils me terrorisaient et je pleurais et mon pépé empêchait ma maman de venir me voir. Donc j'étais seule dans ma chambre face à mes peurs. Bah ouais, c'est... De un, c'est ça qu'on leur a dit de faire, et c'est vrai que quand tu me dis ce commentaire, je sens des frissons tout autour. Enfin, je sens que ça me donne vraiment des frissons. Oui, voilà, l'enfant que t'es a le droit d'en vouloir à ses parents. Et en plus de ça, pour toutes les personnes qui, comme toi ou d'autres, ont des dons spirituels, souvent c'est très mal compris parce que c'est pas accepté par notre société. Souvent les parents vont dire mais non, t'inventes, mais non, il n'y a pas de monstre, mais non, tu fais de l'histoire, oh là là, tout ce qu'elle fait pour avoir l'attention. Alors que toi, tu vois vraiment les trucs qui te font super flipper, quoi. Et les parents, ils croient qu'ils font de leur mieux, donc voilà. Ouais, ils disaient que c'était mon imagination, donc je continue le commentaire. Il disait que c'était mon imagination, sauf que maintenant, je sais pertinemment que c'était pas l'imagination, ouais. Et beaucoup de personnes qui ont des dons spirituels ont aussi cette partie-là à guérir, quoi. Si je vois mes dons, si je fais mon intuition, si je parle de mon intuition, on va dire que j'invente, on va dire que j'imagine, on va dire que c'est pas vrai. Enfin, il faut aussi passer au-delà de tout ça. Parfois pour pouvoir vraiment être à l'aise avec ses dons, parce qu'on se souvient de tout ça, quoi. Donc, je reviens ici à mon coaching à comment pardonner à ses parents. En fait, cette personne, en
en se mettant dans la position de son père, donc en prenant la place de son père. Donc là, on l'a fait en exercice physique de PNL, mais c'est quelque chose que je peux faire aussi via des méditations de guérison que je fais en séance de coaching. C'est pas la première fois que je le fais. Elle s'est rendue compte que son père lui-même, en fait, elle s'est vraiment rendue compte, elle a vraiment réussi à prendre conscience de la souffrance de son père qui l'avait amené à faire tout ce qu'il avait fait sur elle, enfin contre elle. Et donc du coup, d'abord je lui ai fait prendre la position de son père et puis après je lui ai fait prendre une position méta, donc je lui ai fait prendre du recul pour voir, pour qu'elle puisse voir les choses de loin, un peu comme si elle incarnait son soi supérieur, comme on dirait dans le milieu spirituel, ou comme si elle incarnait une personne de sagesse, enfin voilà. Et elle a vraiment pu voir grâce à ça que son père, à l'époque, n'aurait pas pu faire autrement. Que son père aussi souffrait, que lui-même, en plus, cette amie, elle est médium, enfin, cette personne que j'ai coachée qui est devenue une amie, elle est aussi médium, donc elle voyait ses ancêtres qui venaient pendant la séance de coaching, qui apportaient des informations, et ses grands-parents qui sont venus s'excuser, qui ont dit désolé, on a vraiment fait de la merde avec ton père. Bon, désolé pour les gros mots. Et donc vraiment, on s'est rendu compte que son père, à l'époque, n'aurait pas pu faire autrement, que son père lui-même souffrait et qu'il ne se rendait pas compte de ce qu'il faisait aussi. Ça a été vraiment important pour elle de comprendre qu'il ne se rendait pas compte du mal qu'il faisait. Et lui, il avait vraiment coupé l'accès à toutes ses émotions à cause de son éducation, à cause de ses propres blessures, et donc du coup, il ne se rendait pas compte du mal qu'il lui faisait. Et que ce qu'il faisait là, c'était presque pour sa survie, en fait, quoi. C'était en tout cas pour sa survie mentale, émotionnelle, psychologique. Donc, et donc du coup, donc ça c'était première étape, donc vraiment comprendre, il n'aurait pas pu faire autrement, même si c'était horrible. Et puis après, donc, quand on a fait la position méta, ce que je vais proposer de faire, c'est d'imaginer que, puisque son père n'aurait pas pu faire autrement, puisqu'il y a de la souffrance, puisque lui-même a souffert et tout ça, de imaginer que c'était un petit enfant, de ne plus voir son père, mais de voir vraiment l'enfant qui a souffert, l'enfant avant qu'il devienne qui il est, quoi. Enfin, le petit enfant qui a souffert de ses parents. Et là, en voyant cet enfant, elle a pu en voyant cet enfant, ce qui est très intéressant, c'est que première chose, elle a pu comprendre que la souffrance de cet enfant était exactement la même que sa souffrance à elle. Donc elle a pu faire déjà le lien entre les deux, donc aussi voir que c'était un truc familial qui se reproduisait, qu'elle avait la possibilité de guérir pour elle, mais aussi pour toutes les générations futures et passées, puisque tout ce qu'on fait pour moi dans le présent, elle récupère, guérit dans le passé nos ancêtres et guérit dans le futur nos enfants, bref. Et donc ce que je lui ai proposé de faire, c'est de parler à ce petit enfant. Et c'est marrant parce qu'elle s'est mise à faire avec cette petite enfant qui représentait son père, l'enfant blessé de son père, les exercices qu'elle avait déjà fait avec elle-même, d'aller rassurer cet enfant, d'aller guérir cet enfant et d'aller avoir de la compassion pour cet enfant. Et donc ça, c'était vraiment une clé super importante qui lui a vraiment permis de libérer un peu toute la rancœur, toute la colère qu'elle avait contre elle, et donc de se libérer du passé, parce que à partir du moment où elle réussit à voir, parce que dans les jeux bourreau, victime, sauveur, on n'est jamais qu'un des trois, on est toujours les trois en même temps. Quand on est bourreau, il y a toujours une victime derrière qui nous fait agir en bourreau, et quand on est sauveur, pareil, quoi. Et en essayant de sauver cette victime à l'intérieur de nous, on est bourreau envers les autres, ou enfin bref, je ne rentre pas dans le vif du sujet, dans le sujet, mais bref. Et donc elle a réussi à faire passer son père de bourreau à victime. Et donc, du coup, comme son père n'était plus un bourreau, il ne pouvait plus lui faire de mal. Elle était libre. Il ne pouvait plus lui faire de mal, il ne pouvait plus l'atteindre. Et donc, du coup, comme elle a pu voir la victime, qu'elle a pu faire le parallèle avec elle-même, qu'elle a pu avoir de la compassion, elle n'a plus besoin d'attirer dans sa vie des bourreaux, puisque elle n'est plus une victime. Donc, elle a pu prendre une autre position, ici plutôt d'abord d'adultes et puis aussi même de parents bienveillants envers cet enfant. Et à partir du moment où elle le fait pour cet enfant, elle peut le faire pour elle-même aussi. Elle peut devenir aussi un enfant bienveillant envers elle-même.
Donc voilà, j'espère que c'est clair. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ça. J'espère que je suis claire. Alors, par rapport à cet exercice, je l'ai déjà fait avec d'autres personnes et c'est pas obligé, on n'est pas obligé de faire tout ça. On n'est pas obligé d'aller aussi loin. Il y a une autre personne, ben, j'avais fait un peu le même type d'exercice, mais là je l'avais, enfin là il n'était pas prêt pour l'histoire de compassion, de guérison et tout ça. Et donc, en plus, il sentait que c'était pas juste. Et donc, ce que je lui ai plutôt fait faire, c'est juste voir que derrière le bruit, il y avait une victime, il y avait un enfant blessé, et donc de montrer ça à son petit enfant, que son petit enfant n'ait plus peur, et qu'aussi il ne se sente plus coupable de ce qui lui était arrivé, de voir que c'était pas de sa faute, quoi. Parce que parfois, on a aussi une culpabilité en tant que victime par rapport à ce que nous ont fait nos parents. Donc voilà, on n'est pas obligé d'aller aussi loin. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à tout ça. Je regarde juste mes petites notes pour être sûre que j'ai rien oublié. Oui, alors ce qui est très... bonjour Luciole. Ce qui est vraiment très intéressant que j'ai envie de rajouter aussi, c'est que en faisant ce travail de guérison sur le bourreau, en faisant ce travail de pardon sur le bourreau, en fait, elle a permis de se guérir elle-même, mais aussi de guérir et de comprendre et d'avoir de la compassion et donc de libérer toutes les fois où elle a été un bourreau. Parce que même si elle n'a pas fait, et c'est pareil pour tout le monde et c'est pareil pour moi-même, même si elle n'a jamais été aussi loin, en tout cas dans cette vie-ci, là-dedans, il y a quand même des fois où nous on est des bourreaux, il y a quand même des fois où nous on est dans cette énergie, où on peut un peu abuser, je sais pas moi, de la gentillesse de quelqu'un ou du temps de quelqu'un, et donc du coup, ben, en libérant et en comprenant pourquoi son père faisait ça, avait fait ça, ben, elle pouvait le faire pour elle-même dans toutes les fois où elle-même avait été un bourreau. Donc elle pouvait libérer ça parce que, je le vois en coaching, c'est facile d'aller voir la position du sauveur, c'est plus facile d'aller voir la position de la victime, mais aller voir la position du bourreau, des fois nous on est un bourreau, c'est pas facile, c'est pas gai pour l'ego, on n'a pas envie de se voir en tant que bourreau. Donc en allant guérir, en allant travailler, guérir, voir et libérer le bourreau qui avait été son père pour elle, ben, elle pouvait libérer le bourreau qu'elle avait été pour d'autres gens, elle pouvait se pardonner elle-même. Et elle m'avait déjà dit que dans d'autres vies, elle savait qu'elle avait fait des trucs pas cool. Et donc elle guérissait aussi dans ses anciennes vies, toutes les fois où elle avait été bourreau. Et j'élargis encore. Pour moi, donc je parle aussi de 5D, de nouvelle conscience. J'ai fait une vidéo sur la 5D. Pour moi, une des clés pour qu'on puisse évoluer, nous, l'humanité, pour qu'on puisse passer à un nouveau niveau de conscience, c'est de vraiment réussir à tous se voir comme vraiment faisant partie de la même communauté d'êtres humains. Et vraiment, une des clés pour ça, une des clés pour l'unicité, une des clés pour qu'on puisse avancer, évoluer et sortir un peu de nos petites guéguerres, c'est justement cette compassion envers les gens, de pouvoir reconnaître la souffrance de l'autre, sa souffrance dans la souffrance de l'autre, donc de voir l'autre comme soi, quoi. Et en fait, en faisant ce travail d'aller pardonner à ses parents, d'aller guérir à ses parents, d'aller pardonner aux bourreaux, en fait, on permet à tous les bourreaux de l'humanité, entre guillemets, de guérir, en fait. On donne cette énergie-là, on donne cette possibilité, on donne ces petites lumières à tous les humains de la planète, quoi. Donc voilà, c'est aussi ça que j'avais envie de dire dans cette vidéo. Salut Maï. Alors, je regarde si j'ai dit tout ce que je voulais dire. Donc voilà, j'espère que ça vous a parlé. Je pense que j'ai dit tout ce que je voulais dire. J'espère que j'étais assez claire. N'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, je vois juste un commentaire. Donc Yves, je culpabilise maintenant d'avoir élevé mes enfants 40 ans trop tôt. Sinon aujourd'hui, on n'élève que des progénitures qui n'auront rien à se reprocher à leurs parents. Combien de siècles perdus. Ouais, j'imagine ça ne va pas être facile pour toi. Moi, ce que j'ai envie de te dire, Yves, c'est ne culpabilise pas. Bon, évidemment, c'est facile à dire, mais t'as fait de ton mieux avec ce que t'avais. T'as vraiment fait de ton mieux avec tout ce que tu étais capable de faire maintenant, et ce que toi tu as fait aujourd'hui permet à tes enfants de faire ce qu'ils font aujourd'hui. Première chose, c'est vraiment dans la ligne du temps de l'évolution, t'étais à un niveau, et ce niveau-là était important pour qu'on puisse arriver au niveau suivant. Et je suis sûre que mes enfants auront plein de choses à me reprocher quand je serai vieille, quoi, parce qu'ils auront compris d'autres choses, qu'ils auront évolué d'autres choses, enfin voilà. Première chose que j'ai envie de te dire. Deuxième chose que j'ai envie de te dire, c'est les enfants choisissent leurs parents, enfin c'est ma croyance, mais tes enfants ont choisi de s'incarner
à cette époque-ci, à cet âge-là, avec ces parents-là, et c'est leur choix. Et ils savaient en s'incarnant qu'ils auraient tel type de blessure, qu'il y aurait tel type de choses à travailler. Et ils l'ont même choisi pour pouvoir libérer. Donc moi, c'est ce que je crois, c'est je crois que parfois on a des vies difficiles, on a des choses lourdes à libérer, parce que quand on le fait pour nous, on le fait vraiment pour l'humanité entière. C'est vraiment quelque chose que je crois profondément, qui est important pour moi. Et ben eux, on va dire qu'ils ont été courageux, quoi, de s'incarner 40 ans plus tôt, on va dire. Euh, et, euh, et c'est leur choix, vraiment c'est leur choix, donc ne culpabilise pas, c'était leur choix à eux, quoi. Enfin, leur choix de leur âme, quoi. Donc j'espère que ça t'a parlé, j'espère que ça a parlé aussi à tous les parents qui regardent cette vidéo. Et moi-même, je suis consciente que sûrement, quand j'aurai des enfants, je vais sûrement les blesser sans le faire exprès, quoi. C'est pas facile de dire ça, mais ça fait partie, je pense, de l'évolution humaine et de la vie. Et, et que c'est vraiment quelque chose que je crois profondément, mais on choisit ses blessures pour pouvoir les transmuter, pour pouvoir les guérir, pour que l'humanité puisse se libérer de tout ça, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez encore des questions. Et merci à tous pour votre présence et vos commentaires. J'espère que ça vous a parlé. Et dis-moi Yves, si ça t'a parlé mon commentaire, n'hésite pas à venir après en commentaire, en message privé pour si vous avez d'autres questions. Alors bonjour Solène et bonjour Butterfly. Malheureusement je viens de terminer ce live, donc je vous fais à tous de gros bisous. N'hésitez pas à regarder en replay, à commenter, à partager si ça vous a parlé. Et aussi, si jamais vous avez envie de faire ce travail par rapport à vos parents, c'est quelque chose que je fais beaucoup en coaching. Quasi tous mes coachés, à un moment donné, on arrive sur papa-maman. Et en plus, c'est souvent des séances très... Enfin, il leur faut parfois un peu de temps pour y arriver, parce que c'est pas quelque chose de facile, mais souvent, c'est des périodes c'est des coachings qui changent vraiment beaucoup de choses. De rien, Yves, je suis contente que ça t'ait parlé. Souvent, c'est des séances qui font vraiment des gros déclics. Donc voilà, si vous voulez, je mettrai, pour ceux qui me regardent sur Instagram, il y a le lien en bio. Et pour ceux qui me regarderont sur YouTube, je mettrai le lien en bas de la vidéo. Donc voilà, je vous souhaite une bonne après-midi par cette forte chaleur. Et voilà, et merci beaucoup à vous pour votre présence et vos commentaires. N'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire, en MP, si vous avez des questions par rapport à cette vidéo. Salut!